Donc, si vous avez la Bible, cherchez ce passage de Marc 15, 33 à 39. À midi, le pays tout entier fut plongé dans l'obscurité, et cela dura jusqu'à 3 heures de l'après-midi. Vers 3 heures, Jésus cria d'une voix forte: Eloi, Eloi, lama sabachthani, ce qui signifie: Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? En entendant ces paroles, quelques-uns de ceux qui étaient là disaient: Voilà qu'il appelle Élie. Un homme accourut imbiber une éponge de vinaigre, la piqua au bout d'un roseau et la présenta à Jésus pour qu'il boive, en disant: Laissez-moi faire, on va bien voir si Élie vient le tirer de là. Mais Jésus poussa un grand cri et expira. Alors le rideau du temple se déchira de haut en bas. Voyant de quelle manière il était mort, l'officier romain qui se tenait en face de Jésus dit: Cet homme était vraiment le Fils de Dieu. Merci Théo. Cet homme est vraiment le Fils de Dieu. Voilà comment l'officier romain a conclu. Et nous sommes en train de parcourir, comme vous le savez, une série qui s'appelle « Plus jamais seul ». Et j'ai envie de faire un peu de précédemment dans Plus jamais seul, parce que je pense que ça fait un moment qu'on suit cette série et je voulais juste retracer un peu le contexte pour qu'on soit un peu au courant de là où on a été et là où on va. Et donc, on est en train, si vous voulez, de faire une sorte de théologie biblique de l'isolement. On était confinés lorsqu'on a commencé cette série et on sort progressivement de ce confinement et ça aussi, c'est un peu la trajectoire de la théologie biblique de l'isolement. Mais si vous vous rappelez bien, nous avons eu la création. Et lors de la création, on est unis les uns avec les autres et avec Dieu. Mais lorsque la chute intervient, lorsque l'homme tourne son dos à Dieu, cela produit un isolement et un exil. Un exil d'abord vis-à-vis de Dieu. On est exclu et banni du jardin d'Éden. Vous vous rappelez qu'à la fin du chapitre 3 de la Genèse, il y a même des anges avec des épées qui bloquent l'accès au jardin pour que l'homme n'accède plus au jardin et à la présence de Dieu. Et non seulement on est exilé et isolé vis-à-vis de Dieu, mais entre les êtres humains, il y a un exil qui s'installe. L'homme ne fait plus confiance à la femme ne fait plus confiance à la femme. Il y a une sorte de bataille de sexe qui commence là, maintenant, à ce moment-là. Et depuis, ça continue. Et on va en parler lorsqu'on parlera de la justice sociale. Qu'en est-il de l'égalité homme-femme de nos jours? Et non seulement cela, mais les hommes entre eux commencent à se détester, commencent à s'entretuer. Et donc, du coup, l'isolement, l'exil, le conflit prennent le dessus. La création et la chute. Et donc, du coup, l'histoire de la Bible, c'est l'histoire de la rédemption. Comment Dieu va-t-il faire pour tirer les hommes de cela? Pour revenir à la création initiale, pour revenir justement à cet état de communion profonde qui permet aux hommes de vivre ensemble et de vivre avec lui. Et cette rédemption, par excellence, a lieu en Jésus-Christ. Même s'il y a beaucoup de petites rédemptions tout au long de l'histoire de la Bible. Et puis on va vers la nouvelle création. Cette nouvelle création où il n'y a plus aucun isolement, plus aucun exil, où on ne sera plus jamais seul. C'est ça que l'on espère. Et donc du coup, on a vu cela tout au long de la Bible. Exilé du jardin, esclave en Égypte, exilé de la terre promise. Et puis même de retour dans le pays, toujours exilé de cœur. Les gens qui cherchent désespérément à trouver Dieu dans tout ce qu'ils font. Le roi, et on l'a vu avec Gaël il y a 2 semaines, vient mettre fin à l'exil. Et on l'a vu dans Marc chapitre 3. Mais comment est-ce que Jésus va mettre fin à l'exil? Comment est-ce qu'il va s'y prendre? Et c'est ce que nous allons découvrir en étudiant le texte que Théophile vient de lire. Et dans ce texte, nous voyons qu'il y a 4 exils immérités que Jésus subit à notre place. Le premier exil, c'est un exil judiciaire. Le deuxième, c'est un exil relationnel. Le troisième, un exil existentiel. Et puis, 4e exil, un exil physique.
Et Jésus fait tout cela pour nous, à notre place. Parce qu'en aucun cas, il avait mérité ces choses-là pour lui-même. Lui, il avait vécu une vie juste, une vie parfaite, une vie qui brillait de la gloire de Dieu. Et à la place d'être accueilli et adoré par les personnes auprès de qui il avait exercé ces ministères-là, il a été rejeté et cloué sur une croix. Donc on va regarder ces choses les unes après les autres. D'abord, un exil judiciaire. Marc 15, 33. À midi, le pays tout entier fut plongé dans l'obscurité, et cela dura jusqu'à 3 heures de l'après-midi. Et dans toute la Bible, l'obscurité, c'est le jugement de Dieu contre le péché. Vous savez que lorsque, en Angleterre, on allait mettre un homme à mort, on allait faire la peine de mort, et c'est plus le cas. Mais dans le temps où on avait ce jugement-là, cette peine de mort, avant de le prononcer, le juge s'habillait en noir pour dire « je condamne cet homme à mort ». Et l'obscurité, ça a toujours été significant de jugement de Dieu. Vous vous rappelez, en Égypte, il y a les 10 fléaux. Et le 9e fléau, c'est le fléau des ténèbres, où l'obscurité vient planer sur toute l'Égypte. Et le 10e fléau, c'est la mort du premier fils. Et là, dans Marc, chapitre 15, nous avons exactement le même schéma. L'obscurité qui vient, signe du jugement de Dieu contre le péché, suivi de la mort du Fils aimé de Dieu. Jésus est condamné à notre place. Il n'avait commis aucun péché, aucun mal, aucun tort. Et pourtant, il subit le jugement de Dieu. Marc dépeint très clairement que c'est le jugement de Dieu, la colère de Dieu contre le péché que Jésus subit au moment de la croix. Il est notre substitut. Il est celui qui porte notre péché pour que nous n'ayons pas à le porter. Un exil judiciaire. Et puis, le deuxième exil que nous voyons dans Marc 15, c'est cet exil relationnel. Vers 3 heures, Jésus cria d'une voix forte, « Eli, Eli, lama sabachthani », ce qui signifie « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et en disant cela, Jésus cite le psaume 22, et c'est très important de le savoir. Si vous avez la Bible entre les mains, tournez s'il vous plaît à ce psaume 22. Et comme cela, on peut voir de quelle manière cela peut marcher. Dans le psaume 22, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et en citant ce psaume, Jésus le cite, oui, déjà dans son début, mais aussi dans son entièreté. Et on va le voir à la fin. Parce qu'il faut absolument retenir comme impossible une déchirure au sein de la Trinité. On n'est pas en train de regarder le Père éternel abandonner le Fils éternel. On est en train de regarder le Père en train d'abandonner Jésus. Et Jésus, c'est qui? C'est une personne qui a 2 natures. Une nature pleinement humaine, une nature pleinement divine. Il est à la fois pleinement Dieu et pleinement homme. Et c'est pour cela, c'est en devenant être humain que Jésus peut porter notre péché. Et c'est qu'en devenant être humain qu'il peut être abandonné du Père comme nous méritons d'être. Et donc, l'incarnation s'explique comme cela. Pourquoi Dieu est-il devenu homme? Pour que Jésus, au moment de la croix, puisse porter notre péché en sa personne et être abandonné du Père. Parce qu'il était homme, il pouvait faire cela. Et parce qu'il était en même temps Dieu, cela peut revêtir une valeur éternelle, une valeur infinie.
Jésus à la croix, parce qu'il est homme et parce qu'il est Dieu, peut accomplir quelque chose que seulement Jésus peut accomplir. Le Fils de Dieu, devenu être humain à notre place et pour nous, connaît l'abandon de son Père à notre place. Il faut croire que cette relation, cet exil relationnel que Jésus subit est une chose terrible pour Jésus. Il avait connu en tant qu'être humain, cette personne en deux natures, une intimité sans père avec son Père. Il avait connu une intimité parfaite, toujours en prière, toujours en relation directe avec son Père. Et à ce moment-là, à la croix, il est abandonné de son Père. La personne, Jésus, crie et le ciel est silencieux. Élie, Élie, lama sabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? La réponse? Parce que tu portes le péché de toutes les personnes qui vont mettre leur foi en toi. Et parce qu'au moment de la croix, tu es devenu péché. Et moi, mes yeux sont trop purs pour regarder le péché. Et donc, je détourne le regard. Jésus subit un exil relationnel. Mais c'est un exil relationnel qui a de l'espoir. Parce que, en citant le psaume 22, ce début de ce psaume qui est tellement difficile, tellement triste, Jésus sait de quelle manière le psaume 22 conclut. Parce que tout au long du psaume, le psalmiste décrit l'abandon réel qu'il connaît, mais il décrit également le salut que Dieu va opérer à son égard. Écoutez la fin du psaume, parce que c'est aussi ça que Jésus cite. Grâce à toi, je te loue dans la grande assemblée. J'accomplirai mes vœux devant ceux qui te craignent. Que les malheureux mangent et qu'ils soient rassasiés. Oui, qu'ils louent l'Éternel, ceux qui vivent pour lui. Que votre vie dure toujours. Aux confins de la terre, tous les peuples du monde se souviendront de l'Éternel. Tous, ils se tourneront vers lui et toutes les peuplades se prosterneront devant lui. Car l'Éternel est roi. Il domine sur les peuples. Tous les grands de la terre mangeront et l'adoreront. Et ceux qui s'en vont vers la tombe, ceux dont la vie décline, se prosterneront devant lui. Leur postérité, à son tour, servira l'Éternel et parlera de lui à la génération qui viendra après elle. Il proclamera sa justice. Ils annonceront au peuple qui va naître ce qu'a fait l'Éternel. Jésus est réellement abandonné. Il va réellement mourir. Mais Dieu va aussi certainement, réellement, le ressusciter par le salut qu'il opérera à son égard. Mais pour le moment, à la croix, Jésus subit un exil relationnel terrible. Troisième exil, c'est un exil existentiel. C'est dans les versets 35 et 36. Et je pense que chacun de nous, on peut reconnaître l'exil existentiel. Même si on a parfois du mal à reconnaître l'exil judiciaire que nous méritons. On a du mal à nous considérer comme étant des personnes qui méritent cela. Et même si on a du mal à reconnaître que nous subissons à chaque moment un exil relationnel avec Dieu à cause de notre péché, à cause de notre mal, nous pouvons tous nous identifier à cet exil existentiel. Jésus est en train de mourir pour nous, en train de subir la colère de Dieu, en train de vivre un moment de grande solitude. Au lieu d'être secouru et soutenu par les personnes qui regardent, se trouve encore une fois sur la marge. Il se trouve encore une fois le sujet de moquerie. En entendant ces paroles, quelques-uns de ceux qui étaient là disaient « Voilà qu'il appelle Élie ». Ils ont mal compris ce que Jésus voulait dire. Un homme courut imbiber une branche de vinaigre, la piqua au bout d'un roseau et le présenta à Jésus pour qu'il boive en disant « Laissez-moi faire, on va voir si Élie vient de le tirer de là. » Voyez, Jésus, à la croix,
subit la solitude, l'incompréhension, la moquerie. Ça devait être encore un clou dans la souffrance que Jésus souffrait. Même à ce moment-là, les gens ne se lassaient pas de se moquer de lui. Et donc, si vous êtes sur la marge de la société, si vous êtes abandonné, si vous subissez en vous-même un exil existentiel, si vous n'avez pas de raison à votre existence, sachez que Jésus comprend et compatit avec ton exil existentiel. Il comprend de l'intérieur à quoi ça ressemble d'être rejeté et laissé pour compte. Jésus subit ce même exil existentiel à la croix. Et le dernier exil que nous voyons, c'est un exil physique. Tous les exils, finalement, pointent vers ce grand exil final, celui de la mort. Jésus poussa un grand cri et expira. C'est l'exil ultime, n'est-ce pas? La mort et l'agonie de la mort, la maladie qui vient et puis après la mort. Tout cela, c'est ce qui nous hante en tant qu'être humain. Le fait de notre mort a une place dans notre cœur, dans notre tête. Et on a beau essayer, mais elle revient toujours. Dans notre société moderne, on essaie de ne pas parler de la mort et de ne pas parler de l'agonie de la mort et de ne pas parler de l'après-mort. Est-ce qu'il y a une vie après la mort? On essaie d'esquiver cette question, de mettre de côté toutes ces interrogations. Mais on ne peut pas. Et surtout en temps de pandémie, on ne peut pas mettre de côté ce genre de choses. Parce que finalement, la mort, c'est l'accomplissement de ce que Dieu avait dit en Genèse 2, 17. En parlant de l'arbre du bien et du mal, en parlant de comment l'homme doit se comporter vis-à-vis du mal et du bien, Dieu dit, le jour où tu en mangeras de ce fruit-là, autrement dit, le jour où tu prendras entre tes propres mains la décision de ce qui est bien et de ce qui est mal, le jour où tu tourneras le dos à moi comme unique source de justice, unique source de bien, le jour où tu feras cela, tu mourras spirituellement et physiquement. Et Paul nous le rappelle dans Romains 6, 23. Le salaire du péché, c'est la mort. Qu'est-ce qu'on gagne lorsqu'on commet le mal? On gagne la mort. Et Jésus avait commis aucun péché. Et pourtant, il subit l'exil physique qui est la mort. Il le fait en agonie. Il pousse un grand cri. Et il expire. C'est un exil, 4 exils, totalement immérités du point de vue de Jésus. Et il le fait pour nous, afin que notre exil, on puisse sortir de cela définitivement. Et c'est ce que nous voyons tout de suite après dans le même passage dans Marc. Parce qu'une fois qu'on a vu ces 4 exils immérités que Jésus subit à notre place, nous voyons 2 retours d'exil, également immérités, mais tellement bienfaisantes. Parce que nous sommes au bénéfice de ce que Jésus fait à la croix, nous pouvons jouir des privilèges que nous voyons dans les versets 38 et 39. D'abord, la présence de Dieu, et deuxièmement, la famille de Dieu. Et on ne sera plus jamais seul, parce que Jésus est mort à la croix. D'abord, la présence de Dieu. Et les cinémas s'ouvrent demain, et donc c'est une grande joie pour tous qui aiment les films. Et c'est comme si Marc était en train de filmer ce qui se passe. Donc il a la caméra braquée sur Jésus. Et Jésus pousse un grand cri et il expire. Et on voit la mort du Fils de Dieu. Et puis tout de suite, on fait un gros plan sur le temple.
Et la caméra nous montre d'abord le temple d'en haut et puis on fait un zoom sur le milieu du temple où il y a la Sainte des Saintes. Et là, on fait un zoom sur le rideau qui séparait tout ce qui était à l'extérieur de cette partie du temple la plus sainte et l'intérieur, là où était la présence de Dieu. Et là, on voit, au moment même où Jésus meurt, le rideau du temple se déchirer de haut en bas. Marc n'a pas besoin d'expliquer cela. C'est évident, c'est clair. Au moment même où Jésus meurt pour nos péchés, le rideau qui séparait Dieu et sa sainteté des êtres humains est déchiré définitivement. Et cela non pas de bas en haut, comme si c'était l'être humain qui, par ses efforts, pouvait faire en sorte que l'homme pouvait entrer dans la présence de Dieu, mais de haut en bas. Autrement dit, c'est Dieu lui-même qui fait en sorte que ce rideau-là n'existe plus. Il déchire le rideau du temple. Et donc, du coup, la présence de Dieu n'est plus exclusivement dans celui-là. Les choses peuvent se passer dans les deux sens. Moi, je peux aller dans la présence de Dieu et la présence de Dieu peut aller partout. Lorsque Jésus meurt, la présence de Dieu sort du temple et maintenant la présence de Dieu est partout où Jésus est. Et donc, lorsque je mets ma foi en Jésus par l'Esprit de Dieu, j'ai accès à la présence divine, à la sainteté de Dieu, à l'intimité de Dieu, qui était autrement possible uniquement pour le grand prêtre, et cela une fois par an. Maintenant, je peux avoir ce même accès privilégié à tout moment, parce que la présence de Dieu est maintenant en moi, par l'œuvre de Jésus-Christ. Et je peux aller à Dieu, et tout le monde peut aller à Dieu. Et il n'y a plus d'exclusivité. C'est plus que les Juifs, c'est plus que les prêtres. C'est tout le monde qui peut aller à Dieu, parce que le rideau du temple est déchiré en deux, de haut en bas. La mort de Jésus accomplit pour nous l'accès universel pour tout le monde, à tout moment, dans la présence de Dieu. L'exil de Jésus est la fin de notre exil. C'est une magnifique nouvelle. La voie à Dieu est ouverte. Donc, Marc, le cinéaste, caméra sur la mort de Jésus, caméra sur le temple, et puis il revient tout de suite au pied de la croix. Deuxième fin d'exil, deuxième retour d'exil, la famille de Dieu. Voyons de quelle manière il était mort, l'officier romain qui se tenait en face de Jésus dit, cet homme était vraiment le Fils de Dieu. Et c'est comme ça que Marc avait commencé son évangile. Jésus est le véritable Fils de Dieu, qui fait la volonté du Père. C'est ce que Gaël nous a montré il y a 2 semaines, et qui nous sauve en faisant la volonté de Dieu. Et donc, de ce fait, en Jésus, nous faisons partie de la véritable famille de Dieu pour faire la volonté de Dieu. Qui est ma mère, qui est mon frère, qui sont mes sœurs, ceux qui font la volonté de Dieu. Quelle est la volonté de Dieu? De venir à Jésus et de mettre notre foi en lui afin de faire partie à tout jamais de la même famille du Fils de Dieu. Tout comme la présence de Dieu est maintenant partout là où Jésus est, la famille de Dieu est composée de toutes les personnes qui viennent à Jésus pour mettre leur foi en lui et pour faire la volonté de Dieu. Et donc, nous ne serons plus jamais seuls parce que nous sommes unis à Dieu par la mort de Jésus. Et nous ne serons plus jamais seuls parce que nous sommes unis les uns aux autres dans une véritable famille de Dieu par la même mort de Jésus. L'Évangile fait de nous une famille de pardonner et de racheter. Il est véritablement le Fils de Dieu et nous sommes véritablement sa famille sur la base de ce qu'il a fait à la croix. Et puis en fait, les versets qui suivent décrivent les personnes qui font déjà partie de cette famille. Il y avait aussi là quelques femmes qui regardaient de loin, parmi elles Marie de Magdala, Marie la mère de Jacques le jeune et Joseph qui était aussi appelé Salomé. Et quand il était en Galilée, c'était elle qui l'avait suivi en étant en son service.
Il y avait aussi beaucoup d'autres femmes qui étaient montées avec lui à Jérusalem. La mort de Jésus commence déjà à former une nouvelle famille de personnes qui suivent Jésus. 4 exils immérités qui donnent lieu à 2 retours d'exil immérités sur la base uniquement de la foi en Jésus. J'ai accès à la présence de Dieu partout et en tout temps. Et je fais partie de la famille de Dieu par ma foi dans celui qui est vraiment le Fils de Dieu. Et donc, voilà les 3 valeurs de notre Église. Voilà les 3 valeurs de notre Église qui sont là dans ce texte. L'Évangile, la substitution pénale de Jésus et le cœur de l'Évangile. L'obscurité qui parle du jugement et de la colère de Dieu que Jésus subit à notre place. Voilà le cœur même de l'Évangile. Jésus est mort à notre place. Gloire à Dieu. Et donc, cela fait de tous ceux qui mettent leur foi en Jésus la communauté des pardonnés. Notre vie ensemble, notre vie avec Dieu est basée uniquement sur l'œuvre de Jésus à la croix. Et notre mission est donc de vivre cette bonne nouvelle en communauté afin que le plus grand nombre vive eux aussi un retour d'exil immérité et éternel. On a pensé déjà à Jésus, à son travail à Val-de-Fontenay. La mission que Jésus revêt, c'est de vivre l'Évangile partout où il est, afin que ses collègues, ses amis, ses voisins vivent à leur tour un retour d'exil immérité et éternel. C'est une bonne nouvelle pour tout le monde. Tout le monde peut sortir de cet exil judiciaire qu'il mérite, de cet exil relationnel qu'il mérite, de cet exil existentiel qu'ils subissent, de cet exil physique qui arrive, en mettant leur foi en Jésus. C'est une bonne nouvelle à tous les plans et pour toutes les personnes. Et donc nous voulons vivre cela pleinement, tous ensemble.